Bonjour, toujours dans la programmation en C, en particulier le traitement des listes chaînées. Nous avons tout d'abord commencé par comment créer un élément, c'est-à-dire un type structuré pour la gestion des listes chaînées. Cet élément-là, il contient deux blocs, un bloc concernant les informations ou bien les données à gérer. Et jusqu'à maintenant, nous avons utilisé un type qui est simple, un contenu de type entier. Par contre, nous pouvons utiliser ici n'importe quoi. Par exemple, nous pouvons utiliser un ensemble d'informations, c'est-à-dire ici par exemple, au lieu d'une seule donnée, on peut utiliser plusieurs données qui vont représenter la partie des données concernant le type structuré. Et le deuxième bloc, normalement, concerne une adresse vers un suivant de même type, c'est-à-dire de type élément, pour nous renseigner sur l'élément suivant de chaque élément. Alors, par exemple, ici, nous avons 4 éléments. Le premier élément, il a deux blocs. Il a l'information qui est 1, donc c'est un contenu. Et le deuxième bloc, c'est une adresse. C'est une adresse vers l'élément suivant. L'élément suivant de cet élément-là, il contient 5 et il a l'adresse 5688. Donc ici, on a la même adresse, c'est-à-dire le premier élément, il connaît le deuxième élément. Le deuxième élément, il connaît le troisième élément. Le troisième élément, il connaît le quatrième élément. Par contre, le quatrième élément, il n'a aucun suivant, parce que ici, on a nul. Pourquoi ici, on met nul? Parce qu'en général, un pointeur, il peut avoir une valeur nulle. Donc, ceci dit que cet élément-là, il n'a aucun suivant. Par la suite, nous avons montré comment créer un élément. Donc, pour ceci, nous avons mis en place une procédure, ou bien une fonction, qui va jouer le rôle de création de cet élément-là. Donc, cette fonction create, donc on va tout simplement aller vers la fonction create. Donc, cette fonction, elle reçoit un entier. Par la suite, créer un pointeur de type élément et allouer l'espace mémoire qu'on va retourner par la suite, c'est-à-dire E égale allocation dynamique, donc il va recevoir l'adresse allouée dynamiquement, et ensuite initialiser le contenu de cet élément-là, c'est-à-dire son contenu, le premier bloc, il va recevoir la valeur passée en paramètre, c'est-à-dire il va recevoir ici par exemple A, et ensuite automatiquement on va initialiser son suivant à nul, c'est-à-dire à sa création on ne connaît pas son suivant. Donc une fois cette initialisation faite, donc on va retourner l'adresse de la zone allouée qui concerne l'élément. Alors par la suite, une fois on a créé, donc on peut créer plusieurs éléments. Pour créer un, c'est-à-dire il va créer un élément ayant le contenu A, 1 et un suivant nul. Et par la suite, E2, on va créer un élément dedans 5 et son suivant est nul, et ainsi de suite jusqu'à créer l'ensemble des éléments. Et chaque élément, initialement, il a son suivant qui est nul. Alors par la suite, on peut afficher, pour chaque élément, on peut afficher ces informations. Donc on les a affichées ici. Alors par la suite, nous avons fait l'enchaînement. C'est-à-dire, il faut dire pour chaque élément, par exemple E1, il faut dire que ce suivant c'est E2. Donc tout simplement, E2 c'est l'adresse pour l'élément E2. Alors ici, E1 suivant égale à E2. Donc on va écraser la valeur qui est déjà nulle, initialisée dans la fonction create. On va écraser le contenu de cette variable qui est déjà nulle par une adresse réelle qui existe, qui est E2. Donc si on va voir la fonction create, tout à l'heure on avait E suivant égale nul. Maintenant à travers ce bloc là de traitement, au lieu de nul on va mettre E2. La même chose pour le suivant de E2 qui est A3, qui est E3, et le suivant de E3 qui est E4. Maintenant on peut réafficher les informations, on peut trouver que chaque élément il a un contenu et un suivant différent de nul. Alors maintenant l'objectif, après on a affiché, on a mis en place une fonction pour afficher la liste. C'est-à-dire pour afficher la liste, nous avons dit qu'il suffit de connaître la première adresse. Ici, la première adresse, il faut tout d'abord choisir un représentant. Donc ici, notre liste, elle sera connue par L. Et L, c'est une adresse. Donc cette adresse-là, elle peut recevoir l'adresse E1. Donc qui va jouer le rôle de représentant. Donc
Donc E1 ou bien S, c'est la même chose. Mais pour nous, le représentant maintenant, c'est L, c'est-à-dire la tête de la liste. Alors par la suite, nous avons mis en place une fonction pour afficher la liste. Et pour ceci, il faut créer un autre élément intermédiaire. C'est une variable qu'on va utiliser pour parcourir toute la liste. Et cette variable, normalement, est utile pour ne pas perdre la tête de la liste. Alors, il est initialement initialisé à L. Et par la suite, tant que c'est différent de nul, on affiche le contenu et on se positionne vers le suivant. Donc, dans un premier temps, on va juste mettre cette méthode, cette procédure affichée dans une procédure à part. Donc, c'est pour cela nous pouvons par exemple mettre ici donc void afficher, et nous allons mettre le même traitement. Donc afficher, normalement elle reçoit la tête de la liste, d'accord, et initialement on doit mettre P égale à, après sa création bien sûr, P égale à R. Et maintenant ceci donne le même résultat que tout à l'heure, c'est-à-dire si on va exécuter, on doit recevoir, on n'a pas encore appelé afficher, donc ici il faut juste appeler afficher L. Donc à travers ce traitement là, nous allons afficher même le contenu de la liste. Alors pour enchaîner maintenant, nous allons créer les autres opérations, à savoir comment insérer un élément à la fin de la liste. Donc pour ceci, on a bien sûr différentes étapes à suivre pour insérer un élément à la fin de la liste. Il faut tout d'abord avoir une liste de départ. Et jusqu'à maintenant, c'est-à-dire dans on a plusieurs cas, ou bien on a deux cas, soit la liste elle est vide, ou bien liste non vide. Pour ce premier cas, on va commencer, c'est-à-dire par le cas où la liste est non vide, c'est-à-dire elle contient des éléments. Donc, par la suite, pour insérer un élément, ou bien un nouveau élément, il faut déjà le créer. Et nous avons pour ceci la fonction créer, qui reçoit en paramètre un entier, et elle crée tout un élément ayant une adresse. Et son suivant, il est initialisé à nul. Donc cet élément-là, on va le mettre à la fin de la liste. Pour le mettre à la fin de la liste, logiquement, il faut parcourir la liste jusqu'à la fin. Il faut trouver cette adresse-là. Supposons que cette adresse s'appelle position, donc qui est 900. Et ensuite, une fois trouvé position, on va dire position flèche suivant, c'est-à-dire position, le suivant de position était nul. Maintenant, on va écraser cette valeur-là. Position flèche suivant égale l'adresse du nouveau élément créé égale à 400. Donc on va essayer de voir ceci pour trouver le résultat. Alors pour ce faire, on va essayer déjà de mettre la fonction par exemple insertion à la fin, et insert tout court à la fin, et qui reçoit en paramètre la tête de la liste et le nouveau élément à insérer, par exemple N. Et ici le traitement à mettre en place. Alors avant de mettre en place une fonction ou bien une procédure à part qui va recevoir une liste et insérer dedans un élément, on va déjà essayer de faire le traitement localement à la fonction main. Donc ici il faut commencer par créer l'élément, d'accord, créer l'élément, et ensuite faire quoi? Ensuite c'est-à-dire faire l'enchaînement, ou bien trouver la position, et ensuite faire quoi? C'est faire l'enchaînement, Alors ici la position, on va l'appeler position égale à quelque chose, d'accord. Alors créer l'élément, déjà on va mettre élément E6 égale à create, donc create 4 par exemple. Maintenant nous avons une nouvelle adresse. Maintenant il faut trouver la position, c'est-à-dire la dernière adresse non nulle. Alors pour ceci nous devons mettre en place une boucle. Donc tout simplement pour ceci on peut initialiser ça à, par exemple, à élément étoile E1, par exemple, bien étoile P. On peut mettre P égale à L, et par la suite while P différent de nul, alors on va mettre P égale à P suivant. Donc à l'aide de cette boucle là, qu'est-ce qu'on va recevoir? Quand est-ce qu'on sort de la boucle?
ici on sort avec P égale à quelque chose. Donc déjà la condition while P est différent de nul, P égale à P suivant. Donc on sort avec la boucle avec P égale à nul. C'est-à-dire on sort pas avec l'adresse 900, par contre on sort ici avec nul, parce que nous avons atteint cette position-là qui est le suivant et qui est nul. Maintenant, il faut bien sûr faire une astuce. Donc on peut avoir plusieurs manières. Parmi les manières, on peut créer un nouveau élément qui s'appelle position. Et avant de se déplacer vers le suivant, il faut mémoriser la position actuelle, c'est-à-dire P. Donc à travers ce traitement-là, on est capable, si on sort de la boucle, donc P, on sort avec nul, mais puisque position, il mémorise P avant de se déplacer, donc on va sortir avec l'adresse 900. Donc position, si on sort de la boucle, on sort avec P égale nul, mais position, normalement, va égal à la dernière adresse. La dernière adresse non nulle. Donc ce qu'on cherche, nous, c'est plus de toute façon l'adresse position. Donc il faut faire l'enchaînement, tout simplement, position suivant, c'est le suivant de position, égale à quoi? Égale à n. Ou bien égale à ici à E6 qu'on vient de créer. D'accord? Donc voilà, donc maintenant nous avons fait l'enchaînement, c'est-à-dire la position on l'a trouvée. Donc position flèche suivant, c'est-à-dire il faut écraser ce contenu-là et mettre l'adresse de nouveau élément qui est, dans notre cas, dans le code source, qui est E6. Voilà, maintenant si on affiche une deuxième fois, donc print affichage 2, donc qu'est-ce qu'on va afficher? On va tout simplement afficher la nouvelle liste qui contient même l'élément 6. Alors là, on va effacer ça. Et par la suite, on va appeler encore afficher L pour afficher toute la liste avec l'élément qu'il faut. Donc on va réexécuter pour ceci. Alors maintenant, on a déjà la liste qui contient 1, 5, 7, 9. Mais maintenant, nous avons créé un nouveau élément qui est 4 et il est très bien inséré. Maintenant, il faut juste mettre cette fonction d'insertion à part parce qu'à chaque fois, ce n'est pas la peine de refaire le même bloc de traitement. Donc, on va déjà mettre ceci, tout ce bloc-là, le mettre dans une autre fonction qui s'appelle insertion fin. Donc, insertion fin, on va faire la même chose. Donc, on va créer un élément P et P égale à L. Élément position, on va le trouver. Position suivant égale à E6. Donc, c'est le même traitement. Et ici, tout simplement, au lieu de faire le traitement, donc on va faire insert. Donc, fin. Insertion dans L, l'élément E6. Donc, maintenant, c'est-à-dire le rôle de tout à l'heure, il est joué maintenant par la fonction insert fin. La position, ce n'est pas connu. Attendez, position. Voilà, il faut déclarer élément. Voilà, élément P, la fin de la boucle. Position. C'est quoi l'erreur? On va revoir. L'erreur, c'est quoi? E6 n'est pas déclaré. Voilà. Normalement, ici, au lieu de E6, on a N. C'est la valeur passée en paramètre. Donc, au lieu de E6, on va tout simplement mettre N. Parce que le E6, il est déclaré dans le main, mais il est passé en paramètre. Donc, le E6, il est représenté par le N. Alors maintenant, ça va donner le même résultat. Mais jusqu'à maintenant, on peut, c'est-à-dire améliorer cette fonction-là. Parce que jusqu'à maintenant, cette fonction d'insertion à la fin, elle ne peut tenir en compte que si la liste, elle est non vide. Par contre, si la liste, elle est vide, à ce moment-là, on va remarquer dans la vidéo suivante que si la liste elle est vide, l'insertion ne va pas s'effectuer pour des raisons qu'on va expliquer dans la vidéo suivante.